Le Ségur, c'était le traitement symptomatique. Il fallait le faire. Pour autant, on a donné le paracétamol qui a fait baisser la fièvre, mais on n'a pas soigné la maladie. La maladie de l'hôpital public, elle est plus profonde, et c'est pour ça qu'on parle de perte de sens. Qu'est-ce qu'on a vu pendant la crise? On a vu des soignants qui travaillaient la main dans la main, quelles que soient les professions, qui n'avaient plus les contraintes administratives que l'on connaît, et où le cadre réglementaire était allégé. C'est ça, en tout cas, que veut faire Emmanuel Macron. C'est-à-dire que Marine Le Pen s'oppose à toute mesure coercitive, aussi bien à l'installation qu'au conventionnement sélectif dans les zones surdotées, donc aucune mesure coercitive. Forcer la 4e année de médecine générale à aller dans les territoires est une absurdité en termes de formation. Pourquoi? Parce que, déjà, il y a besoin de cette 4e année de médecine générale pour améliorer les compétences. En plus, on ne va pas envoyer dans les zones les plus difficiles les soldats les moins préparés puisqu'ils n'ont pas fini leurs études. Ce que propose Marine Le Pen, c'est de valoriser la consultation dans les zones sous-dotées. C'est-à-dire que, par exemple, la consultation de médecin pourrait être passée à 40 € dans les zones sous-dotées. Sur les lits, il faut être très très clair. On a aujourd'hui 393 000 lits de médecine, chirurgie obstétrique, ces fameux lits d'hospitalisation complète. C'est une diminution qui se fait dans tous les pays industrialisés, dans tous les pays d'Europe. Cette diminution du nombre de lits d'hospitalisation complète, elle est liée à une évolution des prises en charge. On peut maintenant avoir sa chimiothérapie orale à domicile. Et elle s'accompagne de 79 000 lits d'hospitalisation d'un autre type. Donc je crois que le nombre de lits en lui-même n'est pas un problème le plus aigu. Ce qui est un problème, c'est le nombre de lits disponibles. Marine Le Pen veut aussi réduire drastiquement le recours aux médecins diplômés, enfin aux professionnels de santé diplômés hors de l'UE. Est-ce que c'est pas contradictoire? Non, pas du tout. Enfin bon, là, si vous me laissez le temps de répondre, je réponds. 2 secondes. De répondre, c'est que premièrement, c'est une appropriation de médecins étrangers qui manquent cruellement dans leur pays, comme l'a souligné l'Algérie récemment. Deuxièmement, que c'est pas un problème de demande de compétences, mais d'assurer une procédure d'autorisation d'exercice qui soit réel aussi bien sur la compétence que sur la maîtrise de la langue française. Et puis, il y a un point sur lequel, effectivement, nous avons une divergence de vue importante, c'est le point sur l'aide médicale d'État. Cette aide médicale d'État, de quoi parle-t-on? On parle de 0,5% du budget de la sécurité sociale. Vouloir la restreindre aux situations d'urgence, on sait très bien ce que ça va donner, et je sais encore mieux en étant aux urgences. C'est que tout le monde va avoir une situation d'urgence, et tout le monde va venir vers l'hôpital et va saturer l'hôpital. Le risque qu'on prenne en charge des pathologies trop tard, donc aggravées, plus lourdes, plus coûteuses. Je rappelle pardonnez-moi, vous voulez revaloriser les salaires. Comment comptez-vous financer cette mesure ? Alors, le financement, la France met vraiment beaucoup d'argent dans son système de santé et malheureusement, on voit que c'est inefficace. Donc, il y a beaucoup d'économies très importantes à faire. Économies avec d'abord la pertinence des soins. On peut faire vraiment beaucoup d'économies en améliorant la pertinence des prescriptions, des actes, des hospitalisations. Avec la prévention, les dépenses d'aujourd'hui, ce seront les économies de demain. Avec la lutte contre la fraude aux prestations sociales, c'est des milliards d'euros et la carte biométrique avec la suppression de l'AME. Donc il y a vraiment beaucoup de milliards d'économies qui peuvent être faites. Pourquoi une grande concertation? Parce que l'État, dans son rôle régalien, doit donner le cap en ce qui concerne la prise en charge de la santé de nos concitoyens. L'État, dans son rôle, doit également mettre à disposition un certain nombre d'outils. Et c'est ça le fondement du programme santé d'Emmanuel Macron. Les mesures phares qu'entend prendre Marine Le Pen, concrètes, très rapides, c'est des mesures en faveur des infirmiers. Deuxième mesure très concrète, c'est faire passer la loi Grand Âge et Autonomie. Tous les gouvernements précédents l'ont promis, personne ne l'a fait. Ce sera fait dès le début du mandat. Et troisièmement, une loi aussi de programmation santé mentale et psychiatrie.